Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu différente de celle que j'ai pu poster dernièrement sur l'immigration, à savoir qu'il va y en avoir d'autres sur ce sujet-là, vu que ça bouge beaucoup, surtout dans les semaines à venir, je te dirais. Mais là, aujourd'hui, on va plus parler de vie pratique ici au Québec plus particulièrement, avec le changement des pneus. Il y en a qui sont très au courant, je les saoule beaucoup sur mes réseaux sociaux avec ça, moi je sais jamais trop quand les changer, etc. à cause des températures. Mais là, on va parler plus particulièrement de loi. Donc tu vois, c'est un site officiel du gouvernement du Québec et c'est l'obligation de poser tes pneus d'hiver et de rouler même avec un véhicule qui a des pneus d'hiver. C'est à toi de le vérifier si jamais, par exemple, tu prenais un véhicule de location. On regarde ça ensemble tout de suite. On va aller sur le site du gouvernement du Québec. Alors tu vois, c'est indiqué tout de suite en en-tête, avant le 1er décembre, installez vos pneus d'hiver, c'est obligatoire. Il faut que le 1er décembre, tes pneus soient installés. Tu as donc encore un mois, on va dire, on est fin octobre. Tu as tout le mois de novembre pour ce faire. Mais comme il y a une date et que souvent, je te dirais, les gens attendent la dernière minute, tu vas te retrouver souvent dans les garages ou les concessionnaires. Il va y avoir énormément de monde. Tu pourras pas prendre rendez-vous quand tu veux. Ça va être vraiment chiant. Donc des fois, c'est peut-être mieux de se prendre un petit peu à l'avance, même si tu penses que tu vas user tes pneus à cause de cette raison-là. Ou sinon, tu fais comme moi, tu les changes toi-même. Alors il y a une date pour les pneus d'hiver, tu vois, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais on va revenir là-dessus, c'est pourquoi au Québec votre voiture doit être obligatoirement chaussée de pneus d'hiver. C'est du 1er décembre au 15 mars, c'est-à-dire qu'une fois que tu les as mis, tu peux pas les enlever avant le 15 mars, même si c'est rare, je te dirais, que la température augmente avant le 15 mars. En général, malheureusement, on a encore des petites tempêtes de neige, il fait encore un petit peu froid, surtout après. Mais si tu décidais de les enlever avant, non, ça c'est interdit, tu risques de te faire aussi arrêter par la police. On va regarder ça tout de suite au niveau des amendes. Alors tu vois, la police peut t'arrêter pour vérifier si effectivement tu as des pneus d'hiver. Donc ils disent, il est important de noter qu'une amende de 200 à 300 dollars, alors ça c'est sans les taxes, est prévue pour les conductrices et conducteurs qui ne respectent pas la réglementation. Pour être en règle, un pneu conçu pour la conduite hivernale doit afficher le pictogramme ci-dessous. Donc tu vois, c'est celui-là. Moi, je l'ai sur mes pneus d'hiver. Je vais probablement faire une petite story quand je vais les changer. Peut-être ce week-end, je ne sais pas encore. Mais je te montrerai, il y a effectivement ce pictogramme-là. Donc c'est ça que tu dois vérifier si jamais, par exemple, tu as une voiture de location. Ou si jamais tu achètes une voiture d'occasion et tu te dis est-ce que c'est des pneus d'hiver ou des pneus 4 saisons ou d'été, je ne sais pas. Tu regardes le petit pictogramme. Et si jamais c'est pas des pneus d'hiver, et ben il va falloir aller en acheter. Même chose, comme j'en parlais tout à l'heure avec les concessionnaires et les garages, beaucoup de gens attendent le dernier moment. Donc si tu vas acheter tes pneus d'hiver, des fois tu risques d'avoir des difficultés dans les magasins à en trouver. Soit les pneus à bas prix, ils vont te vendre ceux à prix plus élevé parce que ceux à bas prix, il y en a plus et il faut attendre plusieurs mois. Ou alors, c'est ça, tu vas être obligé, si tu veux, de fonctionner sans pneus d'hiver, mais là, ça marchera pas. Donc, de toute manière, tu vas être probablement incommodé à cause de ça. Dernier petit point d'ailleurs par rapport à l'achat des pneus d'hiver, ça c'est quand même relativement connu, c'est toujours mieux de les acheter hors saison. Quand c'est pas le moment de mettre des pneus d'hiver, tu les achètes, tu les stockes. En été par exemple, là tu risques d'avoir des promotions sur les pneus d'hiver parce qu'ils sont habitués, chez Canadian Tire par exemple, à ne pas les vendre à ce moment-là. Donc tu risques d'avoir des belles promotions à certains moments donnés de l'année. Mais c'est sûr qu'il faut acheter des pneus quand on n'a pas besoin. Attendre la dernière minute, par contre, dans les magasins, là, eux, ils en profitent et ils augmentent même leur marge de profit pour certains constructeurs, on va dire, ceux qui font des pneus, parce qu'ils savent que voilà, les gens se précipitent tous à la dernière minute. Alors, fait quand même assez intéressant, c'est que la police va vérifier si tu as des pneus d'hiver, mais ils vont pas vérifier si ces pneus sont en bon état. Ça, ils s'en foutent complètement. C'est à toi à gérer ça. Ça peut être relativement dangereux, par exemple, s'ils sont pas en bon état. Tu vois, sur le site, ils parlent de rainure. Donc, tu as vraiment une épaisseur par rapport à la rainure de ton pneu. Celle-ci ne doit pas descendre en dessous de 1,6 mm pour les pneus normaux, tandis qu'en hiver, il est conseillé qu'elle atteigne au moins 4,8 mm. Donc c'est la distance, si tu veux, entre le bord, on va dire, de ton caoutchouc et vraiment la face, la surface, pardon, du pneu. Donc il faut qu'il y ait 4,8 mm, si tu veux, de distance. Donc tu peux le mesurer. Si c'est plus bas, à ce moment-là, il faudra probablement que tu changes tes pneus parce qu'ils vont être trop vieux. Tu vois, les pneus d'hiver en bon état peuvent réduire la distance de freinage de 25%. Ils gardent également leur élasticité et leur adhérence jusqu'à moins 40 degrés.
Cependant, leur bon état ne garantit pas que vous soyez à l'abri d'un accident. Il est donc essentiel d'adapter votre conduite aux conditions météorologiques et routières en roulant moins rapidement et en maintenant une plus grande distance avec les autres véhicules. J'ai lu ça parce que malheureusement au Québec, moi je le vois régulièrement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention et qui décident de rouler très vite parce que je suis en pick-up, parce que ma voiture a des pneus d'hiver, ça va. Mais néanmoins, si tu roules vite par exemple sur une autoroute où il y a eu une tempête de neige, c'est là qu'il y a des sorties de route assez dramatiques. Donc il faut quand même faire attention, même avec les pneus neige, il faut quand même adapter ta conduite et ton freinage. Ça conduit pas du tout de la même manière qu'au printemps ou en été, ça c'est clair. Alors voilà, c'était cette vidéo concernant les pneus d'hiver, c'est quand même relativement important. Tu vois en arrière de moi, c'est ma chaîne YouTube, tu retrouves évidemment le lien de ma chaîne sur mon profil. Alors pourquoi je parle de cette chaîne-là? On va aller regarder ça ensemble, donc c'est Immigré au Canada. Eh bien, tout simplement que si par exemple tu es intéressé au permis de conduire ici au Québec, j'avais fait une vidéo sur le sujet que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube, le permis de conduire au Québec. Alors, il y a des possibilités pour échanger ton permis, tout dépendant du pays duquel tu viens, de ton pays d'origine, on va dire, directement au Québec. Donc, j'explique toutes les démarches et si c'est pas le cas, toutes les démarches pour repasser le permis de conduire ici, comment ça se passe, le permis international, etc. Tout est indiqué dans cette vidéo-là que tu trouveras sur ma chaîne YouTube si jamais ça t'intéresse. Là-dessus, je te dis à plus.